À bien y penser, il y a de nombreuses façons d'allumer un feu. Avec une allumette ou avec une simple étincelle. Mais une fois que le feu a été allumé, ce n'est pas facile de déterminer comment il est né. Et pourtant, c'est à cette question précise que doivent répondre ceux et celles qui enquêtent sur les incendies. Comment font-ils pour déterminer la cause exacte d'un sinistre? Bien, ils utilisent une méthode de travail très rigoureuse et puis aussi, ils font appel à une alliée de taille, la science. Des incendies, d'origine criminelle, accidentelle ou de cause naturelle, ils sont nombreux dans une ville comme Montréal. Pour la seule année 1991, près de 2000, soit plus de 5 feux par jour. Que la cause soit due au surchauffage, à une défectuosité d'appareils électriques, à la négligence des fumeurs ou à un geste criminel, il faut en trouver l'origine. Le service de la prévention des incendies de la Ville de Montréal compte 7 pompiers enquêteurs. Une fois l'incendie éteint, il ne reste souvent que des débris, des murs, des plafonds défoncés et de l'eau partout. L'enquêteur doit refaire le casse-tête d'un édifice en ruine, fouiller les décombres et déterminer les causes physiques de l'incendie. Son travail commence déjà quand le feu fait rage, alors que l'enquêteur interroge des témoins sur ce qu'ils ont vu dès les débuts de l'incendie. C'est l'enquête subjective. Dernièrement, lors d'un incendie qui a nécessité 4 alertes dans le quartier Saint-Henri, l'enquêteur recueillait tous les détails. Qu'est-ce que vous avez réveillé? Le pétillement direct, la porte d'enchant d'en bas. C'est ça. Cette porte-là, elle se trouve être... En plein centre, juste en dessous des marches. OK. C'est là que ça a commencé. L'enquêteur doit se laisser guider par tous les signes extérieurs qui peuvent lui servir d'indice. La couleur de la flamme et de la fumée, l'odeur de la fumée. Il doit être attentif au comportement du feu sous tous ses aspects. On est un peu des généralistes. On est un peu perfectionnés dans toutes les sphères. Alors, dans la chimie du feu, on a des connaissances effectivement en structure. On a des connaissances au niveau des moyens de propagation, au niveau de la combustion des matières, des solides et accentué aussi au niveau des inflammables. Alors, on a une connaissance générale de l'incendie. Vous savez que l'incendie brûle tous les éléments. Alors, au niveau du pompier enquêteur, on travaille avec ce qu'on appelle avec l'analyse des restes de l'incendie. Le feu, d'abord, fait perdre beaucoup d'éléments. On dit toujours, dans un crime, on a la preuve. Quand on parle d'un crime, vous rentrez dans un appartement, on a une victime. Alors, la victime, elle est là. Tandis que le feu, les preuves sont brûlées la plupart du temps. Un principe fondamental sous-tend toute enquête, c'est le processus d'élimination. Devant cette maison incendiée du plateau Mont-Royal, l'enquêteur observe l'extérieur du bâtiment, c'est-à-dire les traces laissées par l'incendie. Ce sont des bandeaux de fumée en haut des fenêtres et des portes qui indiquent quel étage de la maison a été endommagé. Le niveau d'origine cerné, les autres étapes de l'enquête consistent à identifier le lieu, la pièce, le foyer initial du feu, la source de chaleur, une flamme, un court-circuit, et enfin, le type de combustible. Richard Ménard reprend avec nous les différentes étapes de son enquête. En regardant la cuisine, on peut remarquer qu'on a un important dépôt de suie sur les peintures. Qu'est-ce que ça vous dit, ça, ici? Ben, ça me dit, là, en gros, bon, on a une importante production de fumée, qu'elle est contenue à l'intérieur du local, et qu'à ce niveau aussi, on a une absence de la chaleur. Les effets de chaleur sont négligeables. OK? Donc, on est à un endroit éloigné du début de l'incendie, et ça nous fait éliminer comme tel un incendie qui aurait débuté au niveau de la cuisine. Le panneau ici nous donne des indices importants. C'est que l'incendie ne peut pas être parti du panneau. Cependant, on a une fusible qui est brûlée et qu'on va prélever pour l'examen futur. Okay, l'examen de ce passage-ci nous indique beaucoup plus de choses. On se rapproche du feu. On se rapproche définitivement du feu.
On a des lignes de chaleur, de carbonisation en haut, de chaleur au centre, une ligne de fumée un peu plus bas. OK? Puis on peut bien la suivre, là. On part d'ici. Ça, c'est plus brûlé en haut. On s'en vient, là. On voit qu'il n'y a plus de peinture sur le bois, là. Et on descend vers en avant. La ligne de démarcation mène au plus bas niveau de carbonisation, là où l'incendie a pris son origine. Si on regarde l'autre côté, c'est la même chose. Par contre, ici, on a une porte, elle était fermée, elle. On voit qu'elle est carbonisée d'un côté, le champ est blanc, le derrière de la porte est blanc, donc elle était effectivement fermée au moment de l'incendie, cette porte-là. Et on continue comme ça. On remarque là, que la carbonisation ici est de plus en plus prononcée, la gerçure est de plus en plus prononcée. Ça nous amène de plus en plus vers la source de chaleur qui a créé cette propagation. Et on arrive là, dans la pièce ultime. La dernière pièce de la maison. La dernière pièce de la maison. Et c'est ici, malheureusement, là, on ne pourra pas faire de fouille parce qu'elle a déjà été effectuée auparavant. Mais c'est là où on a fini de dégrossir l'incendie et où on va commencer à faire la fouille dans le but d'en déterminer le point d'origine, la source de chaleur et le premier aliment de l'incendie. Et la cause de l'incendie, dans ce cas-ci, qu'est-ce que ce serait? Bien, la cause de l'incendie, dans ce cas-ci, est un court-circuit sur un fil d'alimentation d'un appareil électrique qu'on a pu déterminer juste ici. Comment vous avez fait pour arriver à déterminer ça? Bon, après l'analyse de toute la carbonisation, on a établi que la masse de carbonisation la plus importante était dans cette région-ci. OK? Là, bien sûr, les choses ont disparu, mais... C'est ça. Et à cet endroit-là, on avait 3 sources de chaleur possibles. On avait un élément chauffant qui ne portait pas de traces de court-circuit. On avait une prise électrique, qui est une prise murale, qui, elle, on a fait faire une expertise en laboratoire pour déterminer s'il y avait des traces de court-circuit à l'intérieur des fiches femelles. Il n'y en avait pas. Et on a retrouvé sur un cordon d'alimentation, une globule qui nous indique qu'on a eu un court-circuit à cet endroit-là. Et étant donné qu'on avait des matières comme du linge qui est à proximité, bien l'arc électrique a enflammé ce linge-là et l'incendie a débuté à cet endroit. C'est un fil d'un appareil électrique, télévision, radio. C'est ça. Le signe le plus significatif pour le pompier enquêteur est le V de carbonisation. C'est un dessin laissé sur un mur ou un meuble dont la base indique le plus fort degré de carbonisation. Lorsque le V est très évasé, on a affaire à une combustion lente. Par contre, un V étroit signifie une combustion rapide. Enfin, un V inversé indique que le feu s'est éteint de lui-même. C'était facile à trouver? C'était pas facile à trouver parce que l'incendie qu'on a ici a beaucoup détruit le lieu d'origine. Donc, il a fallu faire une fouille très, très minutieuse, là, au bout des doigts, là, aller très tranquillement, pas se servir de gros instruments et tout ça. Mais ça l'a quand même assez bien été. Les courts-circuits demeurent pour les pompiers une des énigmes les plus difficiles à élucider. Un fil brûlé est-il à l'origine d'un incendie ou au contraire, le feu a-t-il provoqué le court-circuit? L'œuf ou la poule? La firme Technitrol de Pointe-Claire a mis son équipe de chercheurs au travail. Par des expériences diverses, on tente de trouver des signes qui permettront d'identifier le court-circuit. Ici, un technicien fait fondre un fil pour finalement provoquer un court-circuit. Dans un deuxième temps, on simule un court-circuit dont la flamme aurait pu déclencher un incendie. Dans les deux cas, une petite boule se forme sur le fil. C'est elle qui contient la réponse. Un examen de l'intérieur de cette petite boule permettra d'analyser si oui ou non elle contient des gaz de l'incendie, comme des chlorures par exemple. On utilise nos microscopes en balayage et on coupe des petites tranches de la boule et on cherche dans le milieu d'éléments particuliers à une gaz ou des gaz de l'incendie. Si ces gaz sont emprisonnés dans la bulle, c'est le signe que l'incendie a provoqué le court-circuit. Sinon, le court-circuit a eu lieu avant l'incendie, alors que l'air ne contenait pas encore de gaz typique. L'arc électrique pourrait bien être à l'origine du feu. À Montréal, plus de 33% des incendies sont d'origine criminelle. La fraude, la pyromanie, la vengeance, le vandalisme sont autant de raisons de commettre un crime d'incendie. Aujourd'hui,
On sait que le feu de Saint-Henri a été allumé par une main criminelle. Lorsqu'un pompier enquêteur a un doute sur la cause d'un incendie, il remet le dossier aux policiers. C'est au laboratoire de la police scientifique, un organisme qui relève du ministère provincial de la Sécurité publique, que les pièces à conviction sont analysées. Pour l'analyse des pièces, ces pièces-là sont généralement soumises par des gens qui vont examiner des scènes d'incendie, qui ont le mandat de le faire, donc les policiers. Et ils envoient des prélèvements au laboratoire pour qu'on en fasse la recherche de substances qui ont permis au feu de se propager ou de s'accélérer, ce qu'on appelle donc dans le milieu des accélérants. Généralement, ce sont des dérivés de pétrole. Donc, le travail au laboratoire même consiste à faire la recherche et la découverte des dérivés de pétrole dans les substances qui ont été prélevées par les policiers. Des bouts de tissu, de tapis ou autres, prélevés sur les lieux de l'incendie, sont chauffés pour en séparer les composés. La vapeur est refroidie et les dérivés de pétrole se déposent sur l'eau. Cette substance est ensuite analysée à l'aide d'un appareil appelé chromatographe en phase gazeuse. Ce que cet appareil exécute, c'est la séparation des composantes chimiques des mélanges complexes. Dans le cas des pétroles, on sait que les pétroles sont composés de plusieurs centaines de produits chimiques. Par exemple, la gasoline, elle contient plusieurs centaines de produits chimiques et c'est par la séparation des entités chimiques l'une de l'autre qu'on peut en établir l'identité. Et ce dessin-là vous donne l'identité, si on veut, du liquide qui est... Ça donne un patron, un chromatogramme, qui est un petit peu l'équivalent d'une signature ou d'une empreinte. Et c'est par l'examen de cette empreinte-là, et en comparant cette empreinte-là avec les empreintes de produits qui sont commercialement connus, comme la gasoline, par exemple, que l'on peut établir la nature exacte du produit. Les criminels ont-ils réussi à trouver des liquides inflammables non décelables par les laboratoires? M. Coulombe ne le croit pas. Un produit qui n'est pas décelable en laboratoire, ça n'existe pas. Il y a des produits qui sont plus difficiles que d'autres à déceler. Il y a des produits qui de par leur volatilité, ne sont plus décelables après un laps de temps relativement court. Tout alors est une question de temps avant que les indices disparaissent. C'est le gros problème dans le domaine de l'incendie criminel ou d'un incendie allumé avec l'aide de solvants ou d'accélérants, c'est la détection rapide de ces indices-là sur place. Le pompier enquêteur n'a qu'un seul objectif, trouver l'origine de l'incendie. Rien à voir avec l'auteur. Mais un dicton dit que l'incendie est le crime le plus facile à commettre et le plus difficile à résoudre. Une relation spéciale s'établit donc entre l'enquêteur et le feu. Une fascination ou une haine, un désir irrésistible de retracer son chemin, et ce, à travers une montagne de débris, de preuves brûlées. Un casse-tête nouveau et différent à chaque fois.